Je développe des petits SaaS en ce moment. Je suis développeur full stack et notamment je travaille pas mal avec de l'IA au taf. Mais là aujourd'hui c'est pas le sujet. L'idée c'est que moi mon application elle est composée d'un back-end qui est fait avec Nest.js et d'un front-end que je fais avec Next.js. L'idée c'est de pouvoir bénéficier un petit peu de tous les super bénéfices de Next.js, donc avoir un routeur qui est déjà prêt, pouvoir utiliser React, etc., pouvoir bénéficier du SSR, tous ces trucs-là. Potentiellement, moi, voilà, j'aimerais utiliser ça. Et donc, je suis un peu en train de composer mon application avec ces deux trucs-là. Vient un moment où, dans une de mes vues, j'ai besoin de récupérer des datas qui viennent de mon API. Donc, j'ai déjà fait une vidéo, c'est la précédente, où je parle de comment est-ce qu'on gère toute la partie login, etc. et protection des routes. Donc ça, je vous renvoie vers cette vidéo-là si vous voulez aller voir et me faire des retours là-dessus, ça m'intéresse. Et maintenant, il y a donc la récupération de data. En TypeScript, le but, c'est de pas pouvoir faire n'importe quoi. Et donc là, on voit que ce que j'avais au tout départ, c'était que j'appelais ma route Axios Client. Enfin, j'utilisais Axios Client pour appeler ma route /voices. Donc je vais vous la montrer juste après. C'est une route qui a besoin d'être loguée, donc j'envoie mes cookies de session pour vérifier l'utilisateur. Et aussi, l'idée après, c'était de pouvoir, moi, setter le state, donc pouvoir mettre dans mon state mes datas que je viens de récupérer et de pouvoir les utiliser. Donc en TypeScript, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, ou le but, c'est pas de faire n'importe quoi. Donc là, ici, si moi, je fais mon call ici, on voit déjà qu'il y a un problème. De toute façon, j'ai déjà commenté la solution, mais on voit qu'il y a quand même un problème. Le problème, c'est que là, actuellement, je récupère mes datas de mon call, et mes datas, en vrai, c'est any. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Alors oui, moi, je sais ce que c'est dans l'absolu, parce que ici, la route, c'est moi qui l'ai créée, et je sais ce qu'elle retourne, puisque j'ai un voice service qui a un find all public, et ici, je sais le schéma que ça retourne. Donc dans mon front, je pourrais pré-shotter et dire « Ah, bah, je sais très bien qu'il y a un name, etc. Je sais très bien qu'il y a une description dans mes voies. » Mais c'est pas sûr. Enfin, c'est pas sûr, ça se trouve, j'ai pas de retour. Donc tous ces trucs-là, il faut les valider et les vérifier. Et donc pour ça, la stratégie, c'est d'utiliser Zod. Donc là, je vous montre déjà le défaut vite fait. C'est que ici, si je fais public voices, qui est du coup un tableau dans mon state, et que je set les datas dedans, bah là c'est bien, pour le moment il me crie pas dessus, il devrait, parce que je suis en train de lui setter un nul, je suis en train de lui setter des datas qui sont, qui sont de type any. Alors après c'est peut-être parce que ici j'avais pas typé, ici normalement vous mettez un type dans le générique, ici vous passez le type que vous voulez utiliser, mais là du coup c'est pas le cas. Donc là on voit que si moi je voulais utiliser ces datas maintenant, et ben je suis comme un con. Parce que là, publicvoices.map, on voit que je récupère des voice items, mais ces voice items, ils sont de type never. Donc là, en gros, je peux pas aller chercher ma propriété name pour l'afficher. Ce sera pas possible. Donc si ici, par exemple, je voulais afficher des paragraphes, j'en sais rien. Je vais y arriver, hop. Si ici, j'avais voulu faire ça, et encore, c'est même pas correct, bref, je ne peux pas. Je ne peux pas utiliser de propriété name. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, à partir de ça? Donc, à partir de ça, nous, ce qu'il va falloir faire, c'est valider nos datas. Et donc, pour valider nos datas, on a cette petite librairie qui s'appelle Zod. Zod, c'est un espèce de validateur de données. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que dans mon source directory, ici, j'ai été créer un dossier pour Zod. Alors, oui, j'ai utilisé le truc Zod, parce que je pense pas utiliser d'autres validateurs. Maintenant, si vous avez une meilleure structure à proposer, je suis preneur. Ce que j'ai mis dans Zod, c'est j'ai mis un fichier schemas, et dans ce fichier schemas, j'ai un premier schéma pour mes voices. Donc, ce premier schéma, il reprend exactement ce que j'ai dans mon backend ici. Donc, quand je vous avais montré ici, j'ai ID, name, description, nanana. Et plutôt que d'avoir à créer un schéma de validation et un type après voice, ce que je peux faire, c'est créer un schéma de validation et créer mon type voice avec le zinfer type of voice schema. Ce qui fait que c'est comme si j'avais aussi créé un type qui contient tout ça.
Donc là, j'ai déjà un type qui correspond à ça. Et l'autre petite astuce, c'est que vous pouvez aussi faire ce truc-là, voice array schema. Donc là, moi, dans mon cas, mon API, elle me renvoie un array de voices et pas juste des voices. Et donc ici, il va falloir que je valide que c'est un tableau de voices et pas juste une voice. Donc pour ça, ici, j'ai const voices est égal à voice array schema point parse de mes data. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va prendre ces datas publiques et ça va valider les datas. Donc à partir de là, maintenant, si je veux utiliser voices, je sais pour sûr que voices, si on en arrive ici, c'est vraiment des datas qui ont ce format-là. Maintenant, ici, je vais aussi typer mon useState pour dire que ici, c'est pas un array de never, c'est un array de voices. Donc là, voice, array. Et donc à partir de là, maintenant, je suis sûr et certain que mon truc, c'est bon. Donc là, zod, j'en ai pas besoin normalement. Et ce que je fais en vérité, c'est que ces voices-là, je les passe à voiceTable voices. Du coup, j'en profite aussi pour vous montrer, maintenant qu'on a fini ce voices est égal à voice array schema, nanani, et qu'on sait vraiment le type de voices, on peut retourner sur notre ligne qui ne fonctionnait pas tout à l'heure. Et maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que si ça, déjà, je rajoute le P qui manque, et que surtout, lui, je viens le mettre comme ça, voilà, là, il me dit que le problème, c'est qu'il me manque la key props. Mais ça, c'est pas très grave. Donc si je fais ça, index, tac, voilà. Donc là, maintenant, cette fois-ci, il me dit qu'il sait qu'il y a une key name avec une string, parce que si elle n'y est pas, ici, il y aura déjà eu un problème de validation et ça aura déjà cassé. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de valider vos datas. Donc là, dans mon voice table, on voit que en props, je prends des voices qui sont un array de voice. Et donc là, voice, c'est pareil, c'est le type que je vous disais qui vient de zod schema. Donc ça vient de cette ligne-là. Et cette ligne-là, au lieu d'avoir à créer mon type, comme je vous disais, de faire un type voice clone, et d'avoir à faire tout ce truc-là, bah ça, j'ai pas besoin de le faire parce que j'ai cette ligne-là, z infer voice. Donc, pour ce qui est des petites ressources que je peux vous donner pour gérer ce genre de cas, vous avez cette vidéo que j'ai trouvée qui est incroyable. Donc, il y a c'est Matt Pocock qui explique d'ailleurs dès le début ce premier truc de cette première astuce d'inférer le type. Alors, je sais plus où c'est, mais c'est vers le début. Voilà, z-infer type of user schema. Donc, hyper stylé comme astuce. Et après, il explique comment est-ce qu'on peut utiliser des génériques et tout, mais c'est de l'utilisation plus avancée. Le truc très très cool, c'est que cette vidéo, à la fin, il faut le savoir, mais il aurait pu le donner au début, il donne ce truc-là. Donc, ce mec-là, il a créé ça, sur lequel je viens de tomber, qui est ultra stylé. C'est des cours gratuits de TypeScript. Apparemment, ça a l'air d'être sous la forme d'exercice. Pour TypeScript de base, React avec TypeScript, Beginner TypeScript et un cours de Zod. Et dans le cours de Zod, vous avez des trucs plus ou moins complexes. Donc moi, dès que j'aurai un petit peu de temps, je vais me faire ça très certainement, mais j'avais quand même envie de vous le passer. Si vous cherchez une vidéo en français, vous avez aussi la vidéo de Melvin qui explique pourquoi est-ce que vous devriez utiliser Zod dans vos applications. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Donc voilà, j'espère que la vidéo pourra vous servir. Moi, je reviens vers vous pour vous présenter d'autres trucs sur le développement du SaaS au fur et à mesure. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur la petite architecture que j'ai prévu de faire, qui est, qui du coup utilise certainement Railway et Vercel. L'idée, c'est d'avoir quelque chose, en gros, c'est d'avoir du DevOps sans être DevOps. Le but, c'est de pouvoir déployer votre code sur vos branches et de pouvoir générer automatiquement des deploys sur vos environnements de production pour pas avoir à aller tout faire manuellement, donc aller builder votre projet et aller le mettre sur votre serveur. Tout ça, c'est une galère. Et donc, pour le moment,
je planifie d'utiliser une stack très très simple qui me permet de faire tout ça pour pouvoir bouger vite, et au fur et à mesure du temps, je la changerai certainement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si ces sujets-là, c'est des sujets qui vous intéressent, le développement de SaaS et l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si la vidéo vous a plu, parce que ça me soutient et ça m'aide, et ça me permet d'avoir des retours sur les vidéos et de savoir. Voilà, s'il y a des trucs que vous avez vus dans mon application qui sont de la merde, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, ça m'aide toujours. Voilà, donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.